Wesh les potes, c'est Washo. Ça fait quelques vidéos déjà où je vous montre comment s'améliorer en foot. Et j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup ça. Du coup, je pense que je vais en faire plus souvent. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse plus souvent, y a pas de souci. Personnellement, comme je suis un footballeur qui aime beaucoup dribbler, je me suis dit que ça serait bien de vous montrer quelques exercices pour vous améliorer en dribble. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer 3 exercices pour s'améliorer en dribble. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire comme j'ai dit avant en commentaire. Donc c'est parti pour le premier exercice. Pour ce premier exercice, donc c'est un exercice vraiment hyper simple. C'est la base, on va dire, dans le foot. Donc vous faites vos slaloms tranquillement. Et ce que je vous conseille, c'est d'alterner en fait. Une fois vous faites les deux pieds, une fois le pied droit, une fois le pied gauche. Et voilà, donc faut vraiment varier. Faut pas faire toujours la même chose pour vous habituer aux différentes situations au match. Une fois que c'est fait, que vous maîtrisez bien les slaloms normaux comme ça, vous allez faire un slalom progressif. Donc le but c'est de faire une distance de plus en plus petite entre les plots. En fait ça va améliorer encore plus votre technique parce que vous allez être habitué à changer de distance, etc. Donc voilà, comme vous le voyez, les distances elles sont de plus en plus petites. Donc ça va vraiment vous améliorer votre technique et vous verrez, vous allez bien progresser avec ça. Voilà, maintenant vous savez faire le premier exercice, on passe au deuxième, maintenant c'est parti. Donc pour le deuxième exercice, c'est un exercice qui va combiner deux choses, la vitesse et les dribbles. Donc comme vous voyez, il y a deux plots qui sont à peu près à 7-8 mètres de distance. Et il y en a deux autres qui sont entre les deux, un peu vers la droite et un peu penchés. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir 3-4 mètres avant le premier plot. Vous allez dribbler le premier plot comme vous voulez. Ensuite vous allez aux deux plots du milieu. Les deux plots en fait ils représentent des jambes, donc vous allez devoir mettre un petit pont là aussi comme vous voulez. Et le dernier plot, il représente également un joueur, mais par contre c'est un joueur que vous allez devoir dribbler en faisant un changement de direction. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous allez arriver là-bas, vous allez revenir en arrière pour refaire le circuit. Au fait les potes, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Ceux qui me connaissent déjà, mettez un petit pouce bleu. Et ceux qui ne me connaissent pas, si vous hésitez encore, attendez la fin de la vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, abonnez-vous, c'est très important. Donc c'est parti pour la démonstration. Pour le deuxième exercice, là ce que je vous conseille c'est de faire les dribbles que vous faites pas forcément en match. D'abord commencez quand même par les plus simples, donc crochet, etc. Et plus vous allez faire de circuits, donc de tours, et plus vous allez faire des dribbles compliqués. Donc là lâchez-vous, roulette, passement de jambes, ce que vous voulez. Et comme ça vous serez vraiment prêt pour les matchs. Voilà les potes, j'espère que ce deuxième exercice vous aura également plu. Le dernier exercice, c'est l'exercice où vous allez faire le plus de dribbles, des dribbles que vous voulez, dans un endroit assez étroit, donc assez petit. Et il faut vraiment que ça soit hyper intense. Et enfin pour le dernier exercice, déjà ce que je vous conseille c'est de ramener 2 ou 3 plots en plus. Enfin pas forcément des plots, n'importe quel objet, des baskets, des chaussettes, des bouteilles, ce que vous voulez, tant que ça fait office d'un objet pour le dribbler. Du coup ce que je vous conseille aussi c'est de faire des sessions de 20 à 30 secondes maximum parce que c'est hyper physique. Même si ça en a pas l'air, vous allez le faire 2 ou 3 fois et vous allez vraiment être fatigué. Vous allez voir de toute façon si vous le faites. Et voilà, donc lâchez-vous, allez tranquillement au début et accélérez un peu le rythme vers la fin, sans trop abuser non plus parce que c'est un tout petit périmètre. Et voilà les potes, c'est la fin de la vidéo. Je suis mort. Oh, si vous voulez que je vous fasse d'autres entraînements, dribble, frappe, contrôle, c'est comme vous voulez. Vous avez juste à me dire en commentaire. Et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo et qui n'étaient pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Allez en bas, cliquez, voilà, cliquez sur abonner. Et sur ce les potes, je vous dis à la fois pro, c'était Washo. Do it for the gram, I do it for Compton. I'm willing to die for the shit, nigga. I take your fucking life for the shit, nigga. We ain't going back to broke, family selling dope. That's why you nanny ass rap niggas better know.